C'est pas d'huile de lait. Ça, c'est l'arsenal de guerre. C'était offert par la petite Conchita. Ça n'est pas tout, et même plus. Ouais, on peut toujours essayer, par singulier, patron des solitaires. Quel combat! Pire que l'ouverture CI! Tu l'as dit, les minables joysticks du Captain Ellie, qu'est-ce qu'on leur a mis? Voyons, reste poli, gnome cubique. N'empêche, il est à peu près évident pour tout le monde que sans toi, j'étais discontinu. Là, finalement, on se dispute, on se bagarre, on s'entrechoque, on s'irradie, et on tente même de se splitter en une myriade de particules élémentaires. Mais au fond, on était pour fusionner. C'est bien vrai, ça. C'est pas pour rien si on travaille tous les deux au cyclone. C'est bien vrai, et encore merci, hein. Ah oui. Moi. Mais tu sais, j'ai aussi sauvé la bonne sœur. Ah, la bonne sœur, la femme au soleil. Ah non, alors là, il n'y est pas du tout. Tu vois, mon complémentaire, mon amour sans frontières, c'est la gentille de ville. Ah, parle pour toi, mais moi, je suis always aussi seul que le loulou dans son méga pieu. Tu sais, quant à moi, la place qu'elle me réserve dans son cœur doit sûrement être de mesure nulle. Elle n'a Dieu que pour Gio. What? You don't know. It's because the père of the ville, tu sais, Albert. Mais qu'est-ce qui vient foutre là-dedans, le père de Deville? Il fait pas partie des hypothèses, quand même. Ah, tu n'as donc never entendu parler du JO d'Albert de Ville? Ouais, Satan identiquement vers zéro, ton truc. Si on allait plutôt prendre l'apéro. Ce serait une idée qu'elle serait overgood s'il y avait autre chose que de la flotte à boire sur ce bateau. Ouais, mais je crois que notre bon Patini, le cuistot, nous a sûrement gardé quelque chose en réserve. Mais bien sûr, bien entendu. Ah, ma sœur, si vous saviez, moi Verbier, seul sur cet immense océan, face au soleil qui me darde la poitrine de ses rayons de feu, les cheveux au vent, la tête dans les embruns, respirant les odeurs des sels de la mer, être marin, quoi. Eh bien, ça fait chier. Car s'imposer, patron des lavandomes. Il me semble que vous me faites une petite dépression. Laissez-moi deviner. Vous vous sentez seul, incompris, délaissé de tous. Vous voulez mon avis? Vous avez raison. Exactement ça, ma sœur. J'ai besoin de quelqu'un de bon et généreux. Quelqu'un qui m'apporterait mon petit déjeuner au lit. Quelqu'un qui ferait les lacets de mes espadrilles. Quelqu'un qui me frotterait le dos. J'ai besoin d'une femme. Donnez-moi votre main. Donnez-moi votre main. Je sais accueillir la joue. Oh, c'est difficile. Il y a comme un duvet qui recouvre votre peau. Voyons voir. Oh, oh, je vois une sorte de rencontre. Un heureux événement. Une rencontre. Ah, j'en perds les pédales. Je vais de suite annoncer cette nouvelle à mon crapote à Betts. Bon, et maintenant, comment allons-nous faire pour nourrir l'équipage? Hein, monsieur Crochet? Vous auriez peut-être dû prendre les vivres du capitaine Ellie avant de couler son bateau. Oui, peut-être, mais vous savez, dans le feu de l'action, on oublie ces considérations bassement matérielles. Tout cela ne nous dit pas ce qu'on va manger. M'en fous, moi j'ai encore à manger. J'ai une idée. Faites comme Bombard. Mangez vos chaussettes trempées dans l'eau de mer, ça a meilleur goût. Non, j'ai une meilleure idée. Organisons plutôt un concours de pêche. Oh oui, avec délibération, proclamation et tout le tralala. Génial, j'adore ça, c'est mon petit péché mignon. Je vais chercher l'équipage. C'est ça. Et dire que c'est à cause de cette stupide mal fourrie que je me trimballe sur cette ridicule
coquille noire. Tiens, prends ça, saloperie. Je ne suis pas une aventurière, moi. Je suis une secrétaire. Et mes formulaires A62 me manquent. Et puis, il y a Crochet qui fait rien que de m'embêter. Si cela continue, je le dirai à Annette. Et tout cela pour une poignée de clous et de planches qui cachent je ne sais quelle débilité crochesque. Dieu que le monde est cruel. Anna Pécho, moule, 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 le peuple et maman. Les gens de la ville, mon prix, mon panier, maman. Les gens de la ville, mon prix, mon panier, maman. Chouette un concours. Moi j'adore les concours. C'est bien joli ce drôle de petit jeu, mais qu'est-ce qu'on y gagne, hein? Oh, n'empêche, ça se transporte jamais. Au moins, c'est pas trop dynamique. Et Patini, what do you utiliser pour attraper le poisson? Moi, je vais chercher des petits bouts de viande entre mes dents, ça va ajouter. Et pour la pêche au gros, tu mets le dentier. Par cinquantenaire, patron des pensionnés. Je tiens une grosse pièce. Vous venez m'aider, vite. Johnson, groupe-toi, vite. Oh, 10! Oh, 10! Oh, 10! Où suis-je? Mais je suis en enfer! Oh le diable! C'est pas fini de nous injurier. Mon Dieu, quel enfer j'ai vécu! Et d'une manière plus interne, j'ai bien cru que l'heure du break avait sonné pour moi. J'ai déjà vu ce croque-mort quelque part. Tu vois, Patini, mets ta casquette ou les mouettes vont typiquement te chier sur le dentier. Par synthétiseur, patron des gens nono, confessez-vous. Racontez-moi tout ça. Ok, bon ben, commençons. Par quoi? Eh bien, c'est Capitaine Milgram, ce semi-con. Il a fait une incursion, je dis bien une incursion en FAI. Bon ben, ce sont là les circonstances dans lesquelles j'ai été pris en otage. Hein? Les boutonneux joystick du Capitaine Lee? Captain Lee. Oui, c'est là. D'habitude, ils ne sévissent qu'au mur, mais ils commencent à tout envahir. Bon ben, j'ai commencé à leur donner cours et typiquement, ils se sont endormis. Bon ben, j'en ai profité pour m'enfuir et prendre le large. J'ai ensuite nagé, jusqu'à atteindre votre navire. J'ai failli mourir. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, it's you, Miss Deville. Look, ils ont repêché un électricien avec un cigare. C'est over rare sur cette latitude, mais vous voyez, le spécimen n'est pas entré de bout d'état. Allons voir cet intrus. Tiens. Ok, bon, alors là, je constate que ceci est le navire de Crochet, l'inassouvable, sauf qu'il peut. Un homme à la mer! Un homme à la mer! Mais qu'est-ce que c'est que cette toy-boy? On a juste repêché un fou furieux qui a dû rester trop longtemps enfermé chez Milgram. Mais qu'est-ce que tu fous avec ces dictionnaires? Ah, mais en fait, on se moque tout le temps de moi à la revue, alors j'ai décidé d'améliorer ma française. Je crois que j'ai fait des petits progrès. Ah, faites gaffe avec votre gueule. Quel gaffeur, celui-là. Ah, vous me faites mal avec votre mal. Quel malheur ici-bas. Venez donc vous sécher à l'intérieur. Je suis sûr d'avoir vu cette peau de pêche quelque part. Et vous avez rien pris d'autre chose? Ah non, avec toutes vos expériences, faites le poisson. Et puis,
on pêche ici. Ah oui, ça morde. Oui, oui. C'est un bon coin par ici, non? Oui. Un bon point, vous dites. Un bien grand mot. Il y a Patini, là, avec son dentier, qui a acheté des crasses tout à l'heure à la flotte. Et je crains bien qu'il ait effrayé de poisson. Quoique, ma canne s'agite. J'en tiens un, j'en tiens un. Oh, félicitations. Je savais pas qu'on disait une poisson, moi. Non, une star. Et en plus, ça mord ce truc. Quelle morue! En fait, cette créature, c'est rien d'autre chose qu'une sirène. Mais on trouve généralement ce genre de crustacés que dans les profondeurs abyssales. Belle patte, bande de bipèdes. N'y touchez pas, c'est moi qui l'ai pêché. Eh, cool les mecs. Je vous propose un deal. Un quoi? Mr. Verviers, you don't speak English? A deal, a market. Un marché, quoi, hein? Adam Ned, mais c'est bien sûr. On n'y comprend rien, cette histoire-là. Qu'il soit d'elle, M'occuper d'elle, pas de problème, no problème. Bon, on va pas rester planté là. On sauce une petite soupe de poisson. Oui, laissons les tourtereaux. Ah, ok, mademoiselle. Ça vous dirait de faire une ou deux expériences avec moi? Tu vas me lâcher, oui, vieux débris. Oh, pourquoi est-ce que personne ne veut m'aider? Oh, mais là-bas, regardez, une boule de glace à la fraise avec de la crème fraîche et un petit cornet. Ah non, je crois plutôt que c'est Strédio. Je vais aller chercher mon jumelle pour vérifier. Dites, c'est comment votre petit nom? Moi, c'est Marina. Et toi, mon gros doudou poilu? Je réponds au doux prénom de Jean. Waouh, quel joli prénom! Romantique et tout! C'est pas courant, ça, dis-moi. Vous l'avez dit. Dites, vous marinez toujours chez vos harengs? Oh! À mort! Sauf qu'il meurt! Un homme reçu! Mais cette fois-ci, je ne repêche plus celui-là. Ah, s'il continue à faire le Tarzan, celui-là, il va faire peur à une petite choucroute des mers. Oh là là! Ça devient lassant, vos sauts, hein? Dites-moi, qu'est-ce que vous venez faire aussi loin de chez vous? Jamais aucun marin n'a osé s'aventurer jusqu'ici, vous savez. C'est très dangereux. Tout ça, c'est à cause de cette malle. Quoi, cette malle? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? On n'en sait rien, le second refuse de l'ouvrir. En tout cas, moi, j'ai un beau mal de mer. Bon, d'ailleurs, en parlant de mal, je vais voir ce que fait le capitaine Gio. Excusez-moi. Ça y est, j'ai trouvé mon pendule. C'est mon jumelle que je cherchais. Mon pendule, je ne l'ai toujours pas encore retrouvé. Mais c'est la sirène qui est tout le temps comme ça. Mais non, ce n'est rien d'autre chose que l'autre fou du plongeon qui n'arrête pas de faire des démonstrations. Ah bon? Ah, mais je m'étais trompée. Ce n'est pas Strédio. C'est une poule géante avec des orgelets et une méduse sur la tête. Bon, on veut manger, nous, ici. On a la dalle. Oui, on veut becter, dévorer, s'empiffrer, se caler les joues, s'en mettre derrière la cravate, bouffer, se baffrer, bref, se restaurer, quoi, hein. C'est clair? Il faut le dire, hein. Et si on faisait frire la donzelle? Quel beau morceau! Je m'en vais ce pas la préparer dans une de mes petites sauces favorites, la crème du chef. Quoi? Moi, la vedette de Thalassa? Oui. Me traiter comme un vulgaire consommé? Mais vous êtes complètement malade! Ah oui, un échantillon
Vous appelez les hors d'œuvre en péril? N'ayez crainte, dame Poisson. Nous respectons scrupuleusement la Convention de Genève. Nous veillerons à l'intégrité de votre segment humain. Ouais, mais étant donné que maintenant la période de la pêche est ouverte... Alors, des questions, Johnson. Si tu touches à ma petite bouillabaisse, je t'envoie rejoindre les inconscients qui se sont privés d'une nuit de sommeil pour t'enfanter. Bien dit, mon gros chou farci! Je vais tenter de charmer ce marin en chantant. Étoile de mer, mon cœur amoureux, t'es prise en piège. Étoile de mer, mon cœur amoureux. Mais faites la terre! C'est insupportable! Oui, ça me rappelle Pierre-Yves quand je lui ai coupé la barbe. J'aurais peut-être dû poursuivre mes cours de solfège. Mais laissez donc cette brave bête, elle ne vous a rien fait. Elle est sage, tranquille, mange peu et fait ses besoins dehors. Quoique... Bon, on va pas rester planté là. Si on la bouillait, cette nénette. Oh, si vous tentez quoi que ce soit, je réduis votre temps de demi-vie à quelques nanosecondes. Hé, Verviers, on n'a rien à cirer, hein. L'électrique en scotch. J'ai droit à une dernière volonté. Laquelle? Sauter à l'élastique le 18 mars. Et puis quoi encore? Allez hop, on l'embarque. Rendez-la-moi. N'oubliez pas que je travaille au cyclostron et que je pourrai tous vous faire muter. Adieu, mon amour. Adieu. Ne soyez pas aussi pathétique. J'ai juste pour un petit découpage complet de quelques pavés de morue. J'espère que Patini va me garder des arêtes pour ses expériences. Allons, remettez-vous, mon petit verbier. Ne faites pas cette tête-là, vous la reverrez. Mais non, ils vont la bouffer, l'amour of my life. Mais non, mais non. Ici. Je crois qu'avant le pause, il faut faire un petit résumé parce que moi je ne comprends plus rien. Alors on a pêché une sirène et il y a Patini qui veut la manger. On a aussi pêché une électricien, mais lui il n'a fait que passer. À mon avis, tout ça, ça va encore foirer.